À Douala, dans le quartier de Bonanjo, la nuit s'installait avec ses sons familiers. Le cliquetis des motos, les appels des marchands ambulants et le rire des enfants qui rentraient chez eux. Les lampadaires vacillaient, projetant des ombres dans les ruelles étroites, et une odeur enivrante de viande grillée flottait dans l'air. Les habitants, fatigués de leur journée, étaient irrésistiblement attirés par un petit stand décoré de guirlandes lumineuses, suivi d'Achille. Achille Nkongo était un homme dans la trentaine, au sourire charmeur et à la voix douce, capable de convaincre n'importe qui de goûter sa viande. Sa réputation avait grandi en quelques mois seulement. Les clients venaient de tous les coins de Douala pour goûter ses brochettes incroyablement savoureuses. Certains prétendaient que son suya avait un goût si unique qu'on ne pouvait jamais s'arrêter après une seule brochette. Mais personne ne savait exactement pourquoi, la recette restait un secret bien gardé. Ce que les habitants ne savaient pas, c'était que derrière le sourire d'Achille se cachait un secret sombre et terrifiant. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient dans le quartier. Des gens disparaissaient sans laisser de traces. Des voisins murmuraient qu'ils avaient vu des hommes et des femmes se faire entraîner dans les ruelles à la tombée de la nuit. Personne n'osait s'en plaindre directement. La peur était trop grande. Mais ces disparitions coïncidaient étrangement avec la montée en popularité du stand d'Achille. Un soir, Ebo Malu, un jeune journaliste courageux et ambitieux, arriva dans le quartier. Il avait entendu les rumeurs et décidé de mener son enquête. Ebo n'était pas du genre à se laisser intimider par les histoires de fantômes ou de monstres, il voulait des preuves tangibles. En s'approchant du stand, il observa Achille avec attention. L'homme grillait les brochettes avec une précision presque obsessionnelle, souriant à chaque client qui s'approchait. Il parlait de ses épices comme un maître d'orchestre parle de sa symphonie, avec passion et mystère. Ebo acheta une brochette pour se fondre dans la foule. À la première bouchée, il sentit quelque chose d'étrange, le goût était exquis, presque irréel. Mais il nota aussi une légère amertume, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Curieux, il décida de rester et de trouver un prétexte pour s'approcher davantage. Il proposa alors à Achille de l'aider à préparer la viande, prétendant vouloir apprendre la recette secrète pour un article sur les meilleurs suyas de Douala. Achille, méfiant au départ, finit par accepter, intrigué par le jeune homme audacieux. Alors qu'Ebo s'activait à côté de lui, observant chaque geste, il commença à remarquer des détails inquiétants. Des caisses scellées, des couvertures qui semblaient trop lourdes, des bruits étouffés venant de l'arrière-cour. Son instinct journalistique lui criait que quelque chose clochait. Mais pour l'instant, il devait se fondre dans le décor. Le moindre faux pas et Achille pourrait se douter de ses intentions. Alors que la nuit avançait, la foule se dispersait et le quartier devenait plus silencieux. Ebo sentit une tension glaciale. Ce n'était pas juste un vendeur de suya, il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre derrière son sourire. Cette nuit-là, il comprit qu'il venait de mettre le pied dans un monde où la curiosité pouvait être mortelle, mais où la vérité valait chaque risque. Ebo Malu avait passé la soirée à observer Achille Nkongo, à noter chacun de ses gestes, à écouter ses paroles et à sentir l'atmosphère étrange qui régnait autour du stand. Alors que la plupart des clients s'étaient dispersés, laissant le quartier presque désert, Ebo sentit que le moment était venu de s'approcher de la vérité. Il se proposa d'aider Achille à préparer la viande pour le lendemain, prétextant vouloir découvrir les secrets de la recette légendaire. Achille, intrigué par la ténacité et le courage du jeune journaliste, accepta à contre-cœur. Ils se dirigèrent vers l'arrière-cour, un espace étroit derrière le stand, sombre et encombré de caisses, de sacs et d'ustensiles de cuisine. Ebo sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. L'air était lourd, presque irrespirable, et une odeur étrange, métallique et âcre, se mêlait à celle des épices. Il remarqua alors des couvertures empilées dans un coin. Elles semblaient bouger légèrement, comme si quelque chose se cachait dessous. Ebo se rapprocha avec précaution. Son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'il souleva délicatement une couverture, il découvrit une cage métallique contenant une silhouette humaine, tremblante et silencieuse. La réalité le frappa de plein fouet. Achille ne vendait pas de simples brochettes de viande. Les disparus dont tout le quartier parlait depuis des semaines étaient là, dans ces cages, vivants mais terrifiés. Avant qu'Ebo ait le temps de réagir, Achille l'observa avec un sourire froid. « Je vois que tu es curieux. Curieux jusqu'à mettre ton nez là où il ne faut pas. » Sa voix, douce et presque charmante pendant la journée, devenait glaciale et menaçante dans l'obscurité. Ebo sentit l'adrénaline monter, il devait sortir vivant et obtenir des preuves. Il sortit discrètement son téléphone et commença à filmer,
prenant des clichés rapides de chaque cage, chaque visage effrayé, chaque détail qui pourrait incriminer Achille. Mais le vendeur de suya n'était pas seul. Dans l'ombre, 2 hommes massifs apparurent, surveillant les cages et l'arrière-cour. Ebo sut qu'un faux pas le condamnerait. Il décida de ne pas se précipiter et de jouer le rôle du stagiaire attentif, continuant à aider Achille avec les brochettes tout en planifiant sa fuite. Alors qu'Achille préparait la viande, il parlait de sa passion pour le suya et de la qualité incomparable de ses ingrédients. Ebo, chaque mot étant un coup de poignard dans sa conscience, enregistra tout. Mais un bruit sourd derrière lui le fit sursauter. L'un des complices d'Achille venait de remarquer un mouvement suspect. La tension monta à son comble. Ebo savait qu'il devait agir avant d'être découvert. Profitant d'un moment où Achille et ses complices étaient distraits par le feu qui crépitait sous les brochettes, il glissa discrètement les vidéos et photos dans une clé USB cachée dans sa poche. Chaque pas qu'il faisait dans cette arrière-cour semblait un défi à la mort. Son souffle était rapide, sa peur intense, mais sa détermination plus forte. Le danger était partout. Un pas de travers et il serait découvert, capturé, et peut-être finirait-il comme les victimes derrière les cages. Le cœur battant, Ebo décida qu'il devait sortir de cet endroit et alerter les autorités avant que l'horreur ne continue à se répandre dans tout le quartier. Cette nuit-là, il comprit que la curiosité peut sauver des vies, mais qu'elle peut aussi coûter la sienne si l'on n'est pas prudent. Le cœur d'Ebo Malu battait à tout rompre alors qu'il serrait la clé USB contenant les preuves dans sa poche. Les images des cages et des visages effrayés le hantaient, mais il savait que ces preuves étaient vitales. Chaque pas qu'il faisait dans l'arrière-cour étroite et sombre semblait un pari avec la mort. Achille Nkongo et ses complices ne remarquaient pas encore sa manœuvre, occupés à préparer les brochettes pour le lendemain. Mais Ebo savait qu'il pourrait se retourner à tout moment et le découvrir. Il se faufila silencieusement entre les caisses, le souffle court, les mains moites. Chaque craquement de bois sous ses pieds lui faisait sentir que le danger était imminent. À un moment, un des complices se tourna brusquement. Ebo se figea, immobile, priant pour que l'ombre le cache. Le silence sembla durer une éternité avant que l'homme ne se détourne à nouveau. Le cœur d'Ebo battait tellement fort qu'il pensait qu'Achille allait l'entendre. Lorsqu'il atteignit la porte menant à la ruelle, il n'hésita pas. Il se précipita dehors, glissant dans l'obscurité comme une ombre. Mais Achille et ses hommes avaient déjà remarqué son absence. Les cris d'alerte résonnèrent dans le quartier, et une course-poursuite s'engagea. Ebo courait à perdre haleine dans les ruelles étroites de Bonanjo, esquivant les poubelles, les motos et les passants effrayés. Les ombres se mélangeaient à la nuit, et l'odeur persistante du suya grillé lui donnait des nausées. Il savait qu'il devait atteindre un endroit sûr pour transmettre les preuves aux autorités. Ses jambes étaient fatiguées, ses poumons brûlaient, mais la détermination le maintenait en vie. Après plusieurs minutes de course effrénée, il aperçut un commissariat au bout d'une rue principale. Sans hésiter, il fonça à l'intérieur, haletant, couvert de sueur et presque évanoui. Il expliqua rapidement la situation, montra les vidéos et les photos, et supplia les policiers de lancer une enquête immédiate. Les autorités agirent rapidement. Des équipes furent envoyées à Bonanjo, et Achille Nkongo ainsi que ses complices furent arrêtés dans l'arrière-cour de son stand. Les cages furent ouvertes, révélant les victimes terrifiées, mais vivantes. La nouvelle fit rapidement le tour de Douala, puis du pays. Le célèbre meilleur suya de Douala était en réalité un monstre, qui exploitait la misère et la confiance des habitants pour satisfaire ses instincts criminels. Les habitants du quartier furent sous le choc. Ceux qui avaient goûté au suya d'Achille réalisèrent avec horreur ce qu'ils avaient consommé, et les familles des disparus retrouvèrent enfin leurs proches. Ebo Malu devint un héros local et national, salué pour son courage et sa persévérance. Grâce à lui, la vérité avait éclaté au grand jour et un danger majeur avait été neutralisé. Pourtant, même après tout cela, Ebo savait que certains secrets demeuraient dans les ruelles sombres de Douala. Mais il avait appris une leçon précieuse. Le courage et la détermination peuvent sauver des vies, et parfois, il faut oser s'aventurer dans l'ombre pour révéler la vérité au grand jour. Même les apparences les plus séduisantes peuvent cacher l'horreur. Le courage et la curiosité sont les seules armes capables de dévoiler les monstres qui se cachent derrière les sourires. Ebo Malu avait risqué sa vie pour révéler la vérité sur Achille Nkongo, l'homme qui vendait de la chair humaine comme du suya. Grâce à son courage, les victimes furent sauvées et les habitants de Douala découvrirent l'horreur qui se cachait derrière un sourire charmant et un commerce apparemment innocent. Ce n'était pas seulement une victoire contre un criminel, mais une leçon pour tout le monde.
La morale de cette histoire est que les apparences peuvent être trompeuses, et parfois, il faut oser s'aventurer dans l'ombre pour révéler la vérité. Ne vous fiez jamais aux apparences, même si tout semble délicieux ou parfait. Le courage et la curiosité peuvent sauver des vies, mais la peur et l'ignorance peuvent coûter très cher.